Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 avril au 5 mai pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On regarde l'énergie de votre semaine. Vous avez le pan qui nous parle de l'affirmation de soi. Ok, donc là je suis tout de suite avec Mars qui entre dans votre signe le mardi 30 ici. Il y a une belle énergie en fait pour se faire passer en premier, en tout cas s'affirmer. Ça ne veut pas dire le faire de façon égotique ou égoïste, hein, mais simplement parce que c'est essentiel actuellement de se prioriser, de faire le point sur ses besoins pour pouvoir après redonner derrière. Mais si vous n'êtes pas régénéré, en pleine possession de vos moyens, eh bien c'est difficile en fait de pouvoir vous ouvrir aux autres. Si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous donner de l'amour à l'extérieur? Donc il y a vraiment cette idée de se repositionner, de se prioriser. Vous avez Chiron dans votre signe, conjoint au nœud nord, conjoint à Mercure encore. Tout ça, ça pousse vraiment à aller vers ce chemin de guérison qui demande à se donner la priorité de façon équilibrée, de façon saine. Affirmation de soi, c'est pas non plus... c'est pas taper du poing sur la table, c'est simplement assumer ce que l'on est, apprécier la personne que vous êtes. Oui, on me parle d'une urgence, il y a des gens qui vous pressent en fait à être comme eux ils veulent. Vous voyez, ils veulent vous faire entendre quelque chose. Voilà, vous reprenez le pouvoir en fait dans votre vie. Ça peut être dans un secteur particulier de votre vie, ça peut être beaucoup plus général. En tout cas, une belle énergie liée aussi à l'estime de soi-même. Ça, c'est très très fort. On va regarder maintenant le message du tarot en lien avec la Lune qui forme son dernier quartier ici, en Verseau. Donc, Lune en Verseau, Soleil en Taureau. On est sur des énergies un petit peu anticonformistes. On va peut-être être amené à sortir de sa zone de confort, sortir d'une certaine forme de conformisme pour atteindre un objectif. Votre objectif. Alors le 10 de bâton nous indique que oui, la coupe est pleine là manifestement. Vous êtes en train de terminer un cycle d'expérience qui a été peut-être long et douloureux. Et là, vous arrivez au bout de quelque chose. Donc, vous n'avez, presque on me dit pour certains, vous n'avez rien à perdre. Et donc, il est temps de taper du poing sur la table, si pour le coup, vous voyez, c'est ça. Et dire, bon, écoute, voilà, on va faire comme ça parce que moi, ce projet-là, il me tient à cœur. C'est important pour moi, et j'ai compris que tu voulais pas forcément, que tu n'étais pas en accord avec ce que je t'ai proposé, que tu n'as pas envie de m'accompagner, que tu désapprouves. Mais moi, je vais quand même faire comme je l'entends. Et j'ai eu tout à l'heure ce klaxon-là qui est venu donner une pression. Il y a quelqu'un qui met la pression. Prenez si ça vous parle, hein, mais pour certains, on a cette idée de « je te presse à »,« je t'enjoins à ». Ça peut être un patron, ça peut être un parent. Il y a des injonctions. Il y a des injonctions à être d'une certaine manière. C'est peut-être la société aussi plus globalement, mais je pense que pour certains, c'est assez précis, assez individuel. On va regarder les messages au quotidien pour vous. Donc sur le lundi 29, vous avez la tempérance. Ouais, la tempérance ici avec... Ouais, vous composez avec les personnes toxiques, les renards, peut-être au travail. C'est des gens qui vous ont fait du tort dans le passé. Hein. Il y a vraiment eu... Alors vous êtes en train quand même, sur le lundi, on voit que vous composez, Vénus est en Taureau, on est dans des énergies de faire plaisir, de se faire plaisir. Il y a quelque chose encore à aller récupérer, prendre le temps et puis quand même se recentrer sur soi également. On va voir ce qu'on nous dit sur le mardi 30. 3 de denier, il y a beaucoup de partenariats là. 3 de denier avec un homme, une énergie masculine qui a peut-être besoin de vous dans le couple, au travail, dans son équipe. Mais là, vous prenez un peu votre mal en patience. On va voir ce qu'il y a sur le mercredi 1er mai. Oui. Voilà. Là, on a l'énergie d'affirmation de soi. Vous vous isolez, vous prenez de la hauteur. Alors, vous vous isolez, c'est pas forcément que vous vous esselez, c'est que vous avez besoin vraiment de vous détacher d'une certaine vision. On vous attend d'une certaine manière dans la collaboration, dans la patience. Et pourtant, c'est pas vraiment quelque chose qui vous fait vibrer.
C'est pas que vous soyez impatient, mais je sens qu'il y a des moments où vous avez envie que les choses elles avancent à votre rythme, pas au rythme de l'autre. Donc, cette idée de composer avec les uns, avec les autres, là, je sens que sur ce moment de tension lune-soleil, il y a quelque chose qui va se décider, vous trancher, vous couper. Peut-être que c'est pas la tour quand même, mais vous allez mettre du mou un petit peu dans une relation, dans une situation familiale, professionnelle, amicale. Hein. Il y a beaucoup de volonté, la parole aussi sera importante ici, et c'est le roi d'épée, c'est ça quoi, c'est un individu, que ce soit vous, que ce soit un autre, hein, c'est quelqu'un qui s'affirme. Moi je pense que c'est vous, et vous êtes en train de vous transformer. Ça passe par le biais de la réflexion, le biais intellectuel. Vous avez Mercure dans votre signe, hein, qui vous soutient énormément, qui a repris sa marche directe. Vous êtes comme ça, dans cette idée de « je pense ce que je veux ». Voilà, je comprends, là je sais ce qu'il me faut faire. Il y a quand même un processus intellectuel qui vous permet d'avoir une vision globale sur la situation pour agir en conséquence. En pivot de semaine, sur le 2 mai, ouais, alors vous avez, regardez-moi ce duo. Alors ça en plus, alors c'est peut-être un couple, hein, ça c'est possible. On est peut-être en train de me parler d'une situation de crise dans un couple, un partenariat de toute façon. Moi j'ai senti un patron tout à l'heure. Mais c'est vous aussi ce duo-là. Ce duo-là, c'est vous-même, votre polarité féminine et votre polarité masculine. Vous vous retrouvez comme ça autour de ce dernier quartier de lune. Vous prenez de la hauteur, vous laissez tomber les masques. On est aussi avec... ça, j'en ai pas parlé là. On a le grand trigone en signe de terre qui permet de concrétiser des choses avec les peurs qui sont libérées. On ose être soi-même. Mais on a aussi une Lilith, ça c'est important, on a une Lilith véritable, la lune noire véritable, elle est en balance en début de semaine là. Et c'est une énergie de libération, elle est conjointe, cette Lilith, elle est conjointe au nœud sud. Donc on est sur des énergies de libération totale et complète de son passé, de comment on a agi en lien avec les masques que l'on met en société. Vous n'avez plus envie de mettre les masques. Vous avez envie d'être vous-même, de vous assumer et de ne pas être jugé. Voilà ce que je reçois, vous prenez si ça vous parle. Sur le vendredi 3, qu'est-ce qu'on en a? Un roi de coupe et la clairvoyance. Il y a beaucoup de monde là, j'ai l'impression. Vous gravitez autour, où il y a beaucoup de monde qui gravite autour de vous, ça peut être la famille, les amis, les collègues. C'est peut-être quelqu'un qui vous guide là, j'ai un poisson, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de très réceptif qui vous accompagne. Ou bien vous y voyez clair également. Ouais. On me dit vous y voyez clair par rapport à cette personne, rien à voir avec cette énergie féminine aussi, parce qu'on me parle d'une personne un peu qui fait des calculs, quelqu'un qui est un peu... qui est axé sur le résultat. C'est quelqu'un qui peut agir ici pour demander quelque chose. Elle pense au coup, un peu comme un joueur d'échecs, elle pense à 2 coups plus tard. C'est quelqu'un qui est un peu calculateur. Et là, en fait, quelqu'un vous ouvre les yeux sur cette personnalité. Ou bien c'est vous aussi hein, qui vous connectez à votre cœur, parce que ce roi de coupe, il est très dans l'écoute de soi. C'est intéressant parce que ces deux, en fait, ils forment aussi un autre duo. Donc, j'ai quand même aussi une énergie de tierce, hein, de triangulaire ici. J'ai 2 duos, mais là, alors, les masculins sont pas très attentifs. Je pense que ce soit des hommes ou des femmes, hein, les énergies masculines sont un peu recentrées sur leur travail intérieur. Et l'énergie féminine, elle revient sur le passé, elle fait un bilan. On a une rétrogradation de Pluton ici, là, le jeudi 2. Voilà. Donc c'est possible qu'il y ait plusieurs personnes, hein, parce que j'ai le 3 ici aussi, donc il y a cette idée de triangulaire, je le redis. Pour d'autres, hein, ce que je reçois ici aussi, c'est qu'à partir du moment où vous laissez tomber les masques, vous vous affirmez, vous vous connectez aussi à votre moi supérieur et donc à votre guidance intérieure. Voilà, ça c'est très fort, parce qu'il y a une évolution aussi. Vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est le principe de l'eau et le principe de l'air ici, et là c'est le contraire, le roi, principe de l'air, 2 coupes, donc on a les deux principes rassemblés dans 2 figures différentes. On a des énergies similaires, mais je pense avec un plus grand discernement, moins agir sous le coup des émotions aussi, une meilleure clarté d'esprit qui vous permet d'y voir plus clair et de vous connecter aussi, je le redis, à votre guidance intérieure.
Ok, et sur le samedi 4, qu'est-ce que vous avez? 3 de bâton, vous quittez une situation là, sur le 3 de bâton avec le cercueil, sur le samedi 4, on quitte une situation. Ouais. Alors on a un beau sextile du soleil à Saturne ici qui va apporter son énergie de patience, de discipline, de clarté et de méthode pour avancer. Il y a quelque chose qui se transforme fortement dès le début du week-end, hein. On sent qu'on a les énergies bien différentes et vous avez, ouais, vous avez l'appel avec la clé, donc vous avez une solution. Et ça vient comme ça, d'une manière, comme dans un flash, en fait, voilà. Il y a quelque chose d'évident, une évidence, peut-être vous allez vous lever dimanche matin avec la solution, la clé. Moi de toute façon ce que je ressens c'est que vous allez de moins en moins composer avec les situations où vous ne vous y retrouvez pas en fait, où on se sert de vous, où vous n'êtes pas nourri. Et là il y a une solution par rapport à quelque chose qui va venir d'un coup. Ça peut être aussi beaucoup plus concret pour certains, j'ai des problèmes administratifs aussi qui apparaissent, vous aurez une solution. On va sortir d'une certaine forme de prise de tête, vous allez trouver les options qu'il faut pour avancer sur cette situation administrative. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.